Sur ma chaîne Entraîneur de bridge. Dans la leçon 237 d'aujourd'hui, nous verrons encore la situation d'une main dangereuse et où le déclarant doit se servir de son imagination. Ici, Sud a ouvert les enchères un pic, suivi de 2 trèfles en or, 200 atouts par Sud et 4 pics en or, et l'entame est du roi de carreau. L'entame étant du roi de carreau, il a probablement une séquence de roi, dame, 10 ou roi, dame, valet. Sud examine ses levées certaines. Il a 5 levées de pique, 2 levées de cœur, une levée de carreau. Et il peut perdre 2 carreaux, mais si l'as de trèfle est en ouest, il pourra aussi faire roi et dame de trèfle. Mais que se passe-t-il si l'as de trèfle est en est? Pour vous aider dans l'analyse, regardons immédiatement les 80. Effectivement, vous voyez que tous les carreaux roi, dame, valet, 10 sont en ouest, que est à l'as de trèfle. Donc, il y a 2 carreaux à perdre et 2 trèfles à perdre. Comment Sud peut-il s'en sortir? Regardons ce qui se passe dans la vie réelle. Le 2 de carreau, suivi du 9 et de l'as. Sud joue son as de pique, mais devra jouer 3 tours de pique. Et même s'il joue le 4 de trèfle, suivi du 10, le roi, suivi de l'as, il devra quand même perdre 2 levées de carreau, suivi du 6, du valet du 6, et une autre levée de trèfle. Avec le 9 de trèfle plus tard. Comment Sud peut-il s'en sortir? Revenons au début. Regardez ce qui se passe si Sud prévoit que Ouest a 5 cartes de carreau, qu'Est en a 2. D'un autre côté, Sud a 5 cartes de trèfle en Nord, 3 en Sud. Il y a donc 8 cartes de trèfle. Sud doit prévoir le cas où, même si l'as de trèfle est en Est, Ouest n'aurait que 2 levées. Ouest n'aurait que 2 cartes de trèfle seulement, puisque, compte tenu que Nord et Sud en trèfle ont 8 cartes, les trèfles peuvent être divisés 3-2. La solution pour Sud est d'éviter que si S prenne la main avec son as, qu'il n'ait plus de carreau pour revenir dans la suite de son partenaire. Pour ce, il a besoin d'avoir 5 levées de carreau. Il a besoin d'avoir 5 cartes de carreau en ouest et 2 cartes en est. Donc, sur le roi de carreau, compte tenu en plus que S donne un signal de double ton puisqu'il joue une grosse carte
suivi d'une petite probablement, donc qui montre 2 cartes de carreau. La solution pour Sud, au lieu de capturer le roi avec son as de carreau, est simplement de mettre le 3, en espérant que S n'ait que 2 cartes de carreau. Ouest revient. De la dame, S n'a plus de carte de carreau. Là encore, Sud va jouer le 6 de pique, suivi des piques pour enlever les atouts aux adversaires. Et joue maintenant le 4 de trèfle. Le 10 est joué, suivi de la dame et de l'as. Mais, compte tenu que S n'a plus de carreau pour faire chuter le contrat, Ouest peut revenir cœur, par exemple. Sud prend la main avec son roi de cœur et il revient d'un petit trèfle vers le roi. Là, Sud espère que Ouest n'avait que 2 cartes de trèfle, que la troisième levée de trèfle qui sera jouée par le 9 soit en S, ce qui est le cas. Et là, même si le cœur est joué, la dernière carte de trèfle va permettre de discarter le carreau perdant. Là, Sud n'aura perdu que 2 levées en trèfle avec As et 9 et une levée de carreau avec le roi pour réussir son contrat. Donc au départ, la solution était de espérer une distribution adéquate en trèfle, 2 en ouest et 3 en est, et 5 cartes de carreau en ouest et 2 cartes de carreau en est, et donc de laisser filer le premier tour de carreau. C'est une main extrêmement difficile, mais vous voyez que en prévoyant les distributions, il est possible de réussir des contrats qui semblent impossibles. Je suggère de vous abonner et vous réfère au site entraîneurdebridge.com pour plus d'informations. À la prochaine.